Et merci de nous rejoindre sur les antennes du groupe RTI. Merci de rester fidèles au programme de la 3. Nous sommes ensemble pour passer une de bonne ambiance, comme vous avez pu le constater avec le Comité national de soutien aux éléphants, mais pas que, hein, puisqu'on aura quand même toute la team présente ici, dans la team de Maestro. Et surtout, bienvenue dans la team de Maestro. Allez, rebonsoir pour ceux qui viennent d'arriver, on l'a dit, une de bonne ambiance, une de bonne humeur, surtout la dernière émission de la team de Maestro. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir d'être là, bonsoir Gézanaka. Bonsoir. Bonsoir Gisèle Amla. Bonsoir. Et puis bonsoir à notre expert Henri-Joël Nyolou, hein, qui nous a gratifié de son expertise tout au long de ces 2 mois. Ah, bonsoir Omo, comment tu vas? Ah ben je vais très bien. Mais vous n'avez pas remarqué qu'il y a quelqu'un qui monte? Non, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Donc voilà, viens. Éléphant, aïe. Éléphant, aïe. Éléphant, aïe. Éléphant, aïe. D'abord, attendez. Alors aujourd'hui, avant de commencer, bonsoir d'abord. Bonsoir. Ça va bien? Je suis un peu ému, ouais. Un petit carton. Vous savez, disons, il a donné beaucoup de cartons ici. Il a donné le vert, il a donné le jaune, il a donné le rouge. Moi, je te donne un rouge aujourd'hui. C'est vrai que le rouge, normalement, ça devait te faire sortir. Mais je vais te laisser à côté de moi pour qu'on fasse ensemble l'émission, la dernière émission. Cette dernière-là, déjà, quand on se tient ici, là, comment on se sent par rapport à cette dernière? Déjà, merci déjà à la RTI et surtout aussi à M. Salih Ouattara, qui a eu pour moi l'idée magnifique de pouvoir montrer mon talent oratoire, peut-être éloquent. Oh, oratoire éloquent! On est émus! Aujourd'hui, là, je suis un peu pas triste. Tu veux pleurer? Pas pleurer parce que non, ne pleure pas, mais... Oh, il pleure souvent. J'ai croisé une belle famille qui m'a apporté un soutien pour moi énorme, qui a contribué à ce qu'il puisse aller de l'avant dans cette émission. Au départ, c'est vrai que c'était pas évident, c'était un peu sceptique. On dit, est-ce qu'il peut arriver? Mais avec vous, je pense que je suis me surpasser et parce que le diable, c'est menteur. Et merci encore à Sa Majesté Henri-Joël Nyolou qui, par sa sagesse, a apporté aussi ce petit grain de sel par rapport à l'émission. Et sans oublier notre charmante Gisèle, la lumière de Maestro. Bon, d'accord. D'accord. J'ai compris. Attends. Là, t'as la coup, là. Il y a un élément qui va passer, puis quand ça va revenir, là, on va te laisser faire la talakou de l'élément. Il ne faut pas pleurer, Allez, on regarde la baie et puis on revient. En 2024, la CAN a captivé plus de 8 millions de téléspectateurs sur les chaînes RTI. Pourquoi les marques investissent dans le football? Excellente question. Les fans préfèrent celles qui soutiennent leur compétition. La passion crée la fidélité. En 2025, le groupe RTI vous propulse au cœur de la CAN au Maroc et vous fait vivre une expérience encore plus intense. TV, radio, digital, un dispositif complet pour capter toute l'Afrique et amplifier votre impact. Une couverture exceptionnelle sur tous nos médias et des solutions pub innovantes.
habillage, branding digital, spot radio et bien plus encore. Votre marque est au cœur de l'émotion sur tous nos écrans et sur toutes nos ondes. Alors, quel carton pour votre marque? Vous passez à côté. Carton rouge. Vous hésitez encore? Carton jaune? Vous jouez dans la cour des grands? Carton vert et on gagne ensemble. Allez, comme vous venez de le constater, la CAN, ça sera sur les antennes du groupe RT et sur toutes les plateformes, digitales, télévision, radio. Vous aurez la CAN ici, nulle part ailleurs. Vous restez avec nous, vous allez suivre la CAN avec les analyses. Maestro, tu vas analyser la CAN? Bon, d'abord, j'ai commencé mes propos en remerciant. Il ne répond même pas à ma question. Il vient d'abord, il y a lui qui est là, je n'ai pas remercié. Pour moi, c'est important. Disons à aussi qui remercie, qui a apporté cette touche-là sur le basketball. Tu es maestro, sans aucun toi qui m'a appris à pouvoir me surpasser, apporter cette niaque-là. Et merci encore à toi. Tu n'es pas seul. Il y a aussi Carole Rouanet qui a appelé son père, à qui on fait un coucou, et Yako aussi, c'est la vie, sans oublier Hugo, la team de Maestro, André qui est là, les maquilleuses, le staff de la 3, merci à tout le monde et merci au public. Voilà, beaucoup d'émotions, mais voilà, restez là, on va faire notre émission, c'est vrai qu'il est, voilà, il est ému, on va faire notre émission, surtout on va aller pour l'affiche du jour. Alors, notre affiche du jour. C'est moi, non? On va regarder, non? Regardons. D'accord. On ne va pas regarder. Pourquoi? On va pas regarder. Comme tu veux alors. L'affiche du jour concerne Zokora Didier Maestro. Non, Zokora Degui Alain Didier. L'affiche du jour concerne Zokora Degui Alain Didier Maestro. Voilà. L'aigle. Le 153 sélection. Et le 154 sélection. Au quartier. Au quartier à Bengourou. Petit poteau. Au terrain du château. Alors, aujourd'hui, on va parler beaucoup de Maestro dans notre émission. Maestro, on sait, le plus capé de l'équipe nationale. Maestro, c'est le joueur qui a été présent depuis ses débuts jusqu'à la fin dans tous les matchs des éléphants. Maestro, c'est ce footballeur exceptionnel-là que la Côte d'Ivoire a connu. Alors, comment ça commence, cette carrière de footballeur? Waouh! Je suis né à Djamé et ma mère qui était institutrice préscolaire, elle a fait la pédagogie, donc elle m'a affecté à Ypougon, donc c'est là-bas que j'ai grandi. Et mes premiers pas, je l'ai fait. Ypougon-Sikoji, il faut préciser. Oui, c'est le même quartier de Ypougon. Ypougon-Sikoji, Piment Rouge. La femme l'avant POC là. Piment Rouge, quartier rue Tondé, personnel aussi, donc c'est là que j'ai grandi. J'ai fait mes premiers pas, jouer au quartier, et puis un matin, j'ai intégré le club de Zoma FC, qui participait au tournoi à Sol Béni. C'est comme ça que j'ai frappé à l'œil de Jamaguio, qui a après monté une académie. Mais je n'étais pas seul, j'étais avec mon petit frère Armando, qui n'est plus de ce monde-là. Donc, pour moi, étant jeune, c'était pour moi une tâche difficile. Parce qu'il rentrait son petit frère à l'académie et il part comme ça parce qu'un matin, il est parti à Bassam, à Sounian Beach, à la veille du match face à l'Espagne Tunis. Et malheureusement, mon petit frère est resté dans l'eau. Et voilà, le retour, comme on dit à un moment qu'il n'est plus là, étant jeune, j'avais 16 ans, lui a 14 ans, donc ça m'a beaucoup perturbé. Et quand j'ai eu mon premier fils, je l'ai appelé Armando en hommage à mon petit frère. Histoire émouvante, et comme vous l'avez constaté, je ne suis pas seul. Je suis avec Guézon, je suis avec Gisèle, je suis avec Henri Joël. Qui a une question? Pour l'instant, on va parler de l'académie, hein, de ses débuts à l'académie Mimosifcom. Qui a une question à Maestro concernant l'académie? On lève les mains, on est en classe ici. Nous sommes tes enfants. Bon, ok, qui va parler? C'est la dernière émission, tout est permis. Les gars, lâchez-vous, on va causer de tout. Il n'a pas levé les mains, il faut lever la main. Maestro, à l'académie, dans votre génération, qui est le plus gourmand? Qui mangeait beaucoup? On sortit les papas aujourd'hui. En plus, c'est mon gars sûr, c'est un beau gosse, il aime s'habiller. Il s'appelle Otiene Siaka Chiko Shikaya. Mon frère, pardon. Chiko, il avait bon appétit. Il mangeait bien. Il m'avait blessé, il n'était pas gourmand. Non, il était gourmand. Il avait bon appétit. Chiko peut définir à l'eau. C'est 1000, hein?
Ah, il a bon appétit, lui. Oh, Chico. Pourquoi vous grignotez? Chico. Je pense que quand on va finir cette émission, on aura beaucoup de séquences. Non, il sait. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Aujourd'hui, moi-même, dans la peau d'un enseignant, je deviens un élève. Oui, il faut parler. Il faut poser ta question. Je pense que j'ai une petite anecdote par rapport à Copa Barry, qui était joueur de chant. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé le coach pour le ramener dans les buts. Mais parce qu'à l'époque, on était tous petits détails et Copa était le seul joueur qui était un peu plus grand détail. Donc on croise une équipe et il fallait mettre quelqu'un dans les buts. Et puis on regarde ça, c'est qui le plus grand? Copa, allez, va derrière. Et puis c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il allait derrière. Pourtant, il était bon balle au pied. Hein. Oui, il savait jouer. C'était un milieu défensif, il jouait 2 pieds. Très bon joueur. Mais Dieu a voulu que ça passe autrement. Et il est allé derrière. Derrière, et après ça a marché pour lui. Hein, parce qu'il est champion d'Afrique en 2015. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Alors, de l'académie, vous arrivez en équipe première de la SEC à Mimosa. Ouais. Ce match face à l'Espérance de Tunis. Alors, c'est vrai que beaucoup ont parlé. La dernière fois, il y a eu l'émission Les Sampas d'Abdoul avec Zezeto, il a évoqué. Mais déjà, toi, ton ressenti à la veille de ce match, c'était quoi? Vous savez, quand tu rentres à l'académie, tu as 13 ans, et tes parents, tu les vois peut-être chaque 3 mois. Parce que là-bas, il y a le confort, on est à l'aise là-bas, hein, chambre climatisée. À la SEC, on mange bien. Chambre climatisée. J'ai pas dit nom de quelqu'un. C'est pas comme à la maison, tu manges peut-être une fois à 16h, tu n'es pas là, tu es foutu. Hein. Donc là-bas, tu as mort sur 8. Hein. Maman n'a pas le choix, hein. C'est sauce claire, mange, beaucoup de piment, quand tu manges, tu bois l'autre, tu n'as plus fait. Et là-bas, tu es à l'aise. Donc les parents vont dire, bon, excusez-nous, hein, ici, j'ai le confort. Donc c'était sport-études, matin, pas à l'école, le soir, football. Et quand tu passes 8 années là-bas, je pense qu'on est prêt quand même. Donc le coach a vu qu'on était prêt pour ce match-là. Mais est-ce que vous-même, le coach a vu que vous étiez prêt? Mais est-ce que vous étiez prêt? Pour nous, le football, c'était la passion. C'était des gamins qui couraient derrière le ballon. Non, pour nous, la peur, là, pour nous, ça n'existait pas. Donc nous, on voulait juste jouer au football, comme des gamins. Et voilà. Est-ce que vous connaissiez cette équipe de l'Espérance avant de l'affronter? On savait que c'était la meilleure équipe d'Afrique. Il y avait des grands joueurs, mais ce n'est pas l'équipe qu'on suivait forcément par rapport au club français à l'époque. On suivait Marseille, Nantes, mais eux, on savait que c'était une belle équipe. Donc on l'avait, on nous dit, bon, demain, on joue contre cette équipe-là. On est content, on n'a pas peur. OK, ça marche quand on est prêt. Il dit, ah bon, vous êtes prêt? OK. Il a dit, bon, jouer ce match-là, prenez beaucoup de plaisir, jouer passion, c'est que du football, et amusez-vous. Et on s'est amusé sur le terrain. Et ça s'est bien passé? Bien passé avec des gamins comme Zezeto, Chos, Madinho, Chico, Kolo Touré, Maestro, Junior, Aaron Didane, Pacheco. Madinho. C'était l'équipe magnifique. Mamadou. Bien sûr, plein de gamins de partout qui venaient d'Adjamé, de Yopougo, de Koumassi, à Tchokoubé, Poboué, Dabou, Chico venait d'Abou aussi. Hein. Ils les prennent à bas âge, ils ont 13-14 ans, formés un noyau. Et en plus, ces gamins-là, on les retrouve en 2006. Si les 11 joueurs de la sélection titulaire, il y a 9 qui sont titulaires. C'est pas Koba Barry, Zokora, Kolo, Chico, Bokatu, Ebré, Kalunio, Jabino. Bravo. Voilà. Bravo à la SEC, bravo à Jean Maguiou pour ce travail-là. Alors, Gezonaka, vous, un grand supporter de la SEC, on précise, c'est ça? Africa. Non, il aime la SEC, laissez. Je le connais, c'est mon vieux père. Non, il aime la SEC. Alors, même dans mes rêves. La SEC remporte la Ligue des Champions. Oui. Et puis, il y a cette super coupe où l'équipe des Jaunes Noirs présente des gamins. Déjà, comment, toi, de ton côté, comment tu as vu la chose? Qu'est-ce que tu t'es dit tout de suite quand tu as vu ces gamins-là? D'abord, je me suis dit, waouh, ils vont se faire marcher dessus parce que l'Espérance de Tunis, à l'époque, là, c'était vraiment du gardien de but jusqu'à l'avant. Il y avait au Colossi même qui jouait là-bas. C'était des hommes? Oui, c'était des hommes. Ils étaient aguerris. Je me suis dit, oh, parce que je les avais déjà vus jouer, les académiciens. Mais je me suis dit, bon, je les avais vus jouer avec leur catégorie. Mais là, avec l'Espérance de Tunis, je me dis, waouh, ils vont se faire marcher dessus. Mais à la grande surprise, ils ont déroulé. C'est vrai que je ne suis pas supporter de la SEC, mais vraiment, j'ai apprécié le spectacle. Mais bien sûr. Ah, d'accord. l'Africain. Non, moi, j'ai une question tout autre. Oui. Au fait, Maestro, ils étaient très jeunes, 13 ans, 16 ans, et je sais que la plupart des professionnels, là, ils n'envisageaient vraiment pas quitter la Côte d'Ivoire. Est-ce que là, 13 ans ou 16 ans, est-ce qu'on a un projet de quitter le pays ou aller jouer de manière professionnelle dans un autre pays? Ou mais c'était que de jouer en Côte d'Ivoire? Non, je pense que étant gamin, c'est forcément un rêve. Mais quand tu parles à l'académie, tu vois le confort. Tu dis, tu as un minimum 99% de chances de réussir parce qu'il y avait tout pour toi à ta disposition. Quand on partait faire des tournois en France, on voyageait déjà à l'époque. À 14 ans, on dit, waouh! On partait à Amsterdam, on partait en Suisse, on dit, OK, là, franchement, on laisse la bonne voie. Mais pour réussir, c'est quoi? Il faut faire beaucoup de sacrifices. Et c'est ce qu'on a fait. On était patient, persévérant, et voilà, et ça a marché. Pour moi,
c'est une grâce parce que je pense qu'être parmi ce noyau d'enfants-là, puis réussir aujourd'hui une carrière magnifique, je pense qu'à l'époque, comme mon père était africain. Ouais. Donc imaginez un peu, mon père qui est africain, me dit, bon, mon fils va jouer à la SEC. Vieux BT dit non, pas possible ça. Donc tout le quartier ne même pas donner, non, il faut accepter. Et puis bon, quand ici, mon premier contrat en Belgique, je reçois une prime de 100 millions de francs CFA. Il dit, papa, c'est pour toi. Il dit, bon, mon cœur africain, mon âme à sec. Et on va pour la pub. En 2024, la CAN a captivé plus de 8 millions de téléspectateurs sur les chaînes RTI. Pourquoi les marques investissent dans le football? Excellente question. Les fans préfèrent celles qui soutiennent leur compétition. La passion crée la fidélité. En 2025, le groupe RTI vous propulse au cœur de la CAN au Maroc et vous fait vivre une expérience encore plus intense. TV, radio, digital, un dispositif complet pour capter toute l'Afrique et amplifier votre impact. Une couverture exceptionnelle sur tous nos médias et des solutions pub innovantes. Habillage, branding digital, spot radio et bien plus encore. Votre marque est au cœur de l'émotion sur tous nos écrans et sur toutes nos ondes. Alors, quel carton pour votre marque? Vous passez à côté, carton rouge. Vous hésitez encore? Carton jaune? Vous jouez dans la cour des grands? Carton vert et on gagne ensemble! Voilà, merci de nous rejoindre ici. Nous sommes dans la team de Maestro, la dernière émission de la première saison de la team de Maestro. Et aujourd'hui, notre affiche du jour concerne Zokora Teddy. C'est quoi? Non, Degui. Zokora, Degui, Alain, Didier, Maestro, Zokora. Allez! Là, on évoquait son passage à l'Académie Maurice. Zokora, d'accord. Et l'aigle, monsieur. D'accord. Zokora, l'aigle. Alors, on évoquait son passage à l'Académie Mimosif, comme surtout dans l'équipe jaune et noire. Et puis, vient l'Europe. Comment Zokora arrive en Europe? Waouh, je suis parti. C'est vrai, il y a eu ce transfert-là avec la prime à la signature de 100 millions. Ouais. Et puis, tu arrives en Europe. Oui, c'était passé. On a fait un tournoi à Toulon. C'est un des meilleurs tournois en Europe. Et là, j'ai été remarqué par un club belge qui s'appelle Genk. Donc voilà, je pars en Belgique. Pour moi, la Belgique, c'est un pays francophone. Parce que j'ai pensé à Bruxelles, à Liège, Namur. J'arrive en Belgique, Genk, c'est côté néerlandais. Néerlandais. Il dit, mais c'est dans quoi je suis là? Il attend, Alsgood, il dit, mais il parle de quoi même? Donc voilà. Quelqu'un qui parlait BT, français, et puis un coup comme ça. On parle néerlandais. Ouais. Franchement, j'étais bloqué. Il dit, mais c'est quoi je suis? Puis j'étais jeune. Tu as 19 ans, tu es seul là-bas, tu es à l'hôtel. J'ai fait 6 mois à l'hôtel. Ton premier plat, tu as mangé là-bas, c'était quoi? Oh, c'est les moules et les frites en Belgique. D'accord? Les moules. Les moules. Et il a dit qu'il ne connaît pas ça. Faut pas. Il n'est pas habitué. Oh, ouais. C'est comme des coquilles. Sinon attendez. Moi, je peux faire venir un petit Belge. Je vais lui demander s'il connaît Bamon. Il va me dire qu'il ne connaît pas. Donc, laissez ça. Bravo. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Est-ce qu'il connaît Bamon? Non, mais Henri, tu as parfaitement raison. C'est tout. Mais les moules, c'est comme des coquilles. Pour la première fois, il a raison. Oui, pour la première fois, il a raison. Donc, j'ai fait 6 mois à l'hôtel. Et en partant, je m'excuse, j'ai fait un faux permis d'ici là. Donc, j'ai conduit. Donc, il me dit, bon, tu as signé, voiture ta voiture, belle voiture, c'est pour toi. Dès matin, entraînement. Il ne s'est pas conduit. Comment il fait? J'ai monté au blanc qu'il s'est conduit. J'ai roulé en première de l'hôtel. Tout carburant, là. Jusqu'à l'entraînement. Puis à un moment donné, il y avait une pente. Donc, il y a un bouton, il a freiné un peu. Ouais. Je lui ai démarré, il recule. J'ai poussé le frein en main. Il dit, s'il vous plaît, monsieur, aidez-moi à monter la pente. Donc, c'est un peu ça. Après 6 mois, Aruna signe en Belgique aussi, en Delèche. Ouais. Il a dit, monsieur, je ne suis pas seul. Donc, Aruna, maintenant, chaque fois, il prenait son train, il venait chez moi, et puis ensemble, on a appris à conduire. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Allez, on va évoquer aussi l'équipe nationale. Ouais. On va évoquer l'équipe nationale, mais bien avant l'équipe nationale. Zokora Didier, présentateur. Comment tu reçois l'information? Comment on t'informe? Comment tu réagis tout de suite? Qu'est-ce que tu te dis? Mais déjà, pour moi, c'est un défi. Et il dit, monsieur, c'est à Salif Ouattara qui a pensé à moi. Il me dit, mais ce mec, il est fou ou quoi? Maestro, en guillemets, on pense que c'est un mec tête en l'air. Bon. Qui pense? Beau gosse. Bien sûr. Même. Un pété pur. Qui pense tête en l'air? Bon, c'était personne, hein. Voilà, c'est ce qu'on lui a dit. C'est comme ça. C'est la célébrité rime avec ennemi. Ouais. Donc, moi, le diable, c'est monteur. Donc, quand il m'a approché, il m'a dit, Maestro, on va faire une émission. Tu as porté ton nom, mais c'est en direct. Oh. Tu peux dire oui, je peux, c'est possible. Donc, après, maintenant, j'ai reçu un coup de fil de la directrice des sports, Kati Touré.
Il dit, maestro, je confie à toi, mais s'il te plaît, sois à l'heure, c'est en direct. Il dit, mais et le montant, il voit le montant. Bon, c'est bon, je serai à l'heure. Et puis c'est parti comme ça. C'est le gars qui t'a convaincu pour que tu sois à l'heure. Non, c'est pas l'argent, mais pour moi, c'était un challenge. Non, mais c'est pas forcément l'argent. Le gars, c'est l'argent. C'est pas forcément l'argent, mais pour moi, c'était un challenge aussi. C'était un défi personnel. Voilà. Si je pouvais arriver à faire une émission, et tu m'as beaucoup épaulé, merci encore à toi. Sans ton soutien, je pense que... Attendez, l'argent là, il y a votre... L'argent là. Bon, comme dans le contrat, c'est marqué qu'on finit aujourd'hui. Donc, normalement, lundi matin, toute l'équipe vient, moi, on va voir le comptable. Allez. Alors, dans cette émission, nous avons eu plusieurs chroniqueurs, nous avons eu plusieurs personnes qui les ont accompagnés, notamment Henri Joëgno, Oulou, Gisèle Amlan et Gezonaka qui sont présents ici, mais pas que. Il y a eu aussi Oli la machine, il y a eu Carole Rouanet, il y a eu Hugo Borges, Cissé Abdul Karim, Magat. Voilà, ils étaient tous là. Allez, quelques-uns nous ont envoyé des vidéos. On va regarder puis on revient. Je suis Carole Faisan-Lou, épouse Rouanet, de la team de Maestro pour la rubrique Mousseau de sport. J'aurais dû être avec vous sur le plateau pour le dernier jour de notre émission, mais je suis à Bongouanou parce qu'ici se joue notre dernier rallye du championnat national 2025 et les places sont hyper serrées. Il fallait que j'y sois. Merci à notre Aigle national pour cet environnement convivial qu'il a su installer. Merci à toute la team. Ce fut une expérience enrichissante, inoubliable, surtout une toute première expérience pour moi. Je vous remercie pour tout, loin des yeux, près du cœur. Je vous suivrai. Comme notre adage le dit, toujours en l'air, jamais à terre. Le diable est un menteur. À l'année prochaine. Alors salut l'équipe, salut Maestro, salut Henri Joël. Alors vous voyez, je suis un peu plus loin que le sud de Bassam, même un peu très loin, en compétition internationale et représentation de notre belle Côte d'Ivoire. D'où je suis, écoutez, je vous embrasse, ce fut un grand plaisir de partager cette émission avec vous. Bonne fin d'émission aujourd'hui, on se revoit sur le sud de Bassam, Aigle, toujours en l'air. Jamais par terre, le diable c'est un menteur. Allez, le diable c'est quoi? Un menteur. Le diable c'est quoi? Un menteur. Bravo. Allez, beaucoup d'ondes positives à Carole et à Hugo qui participent à des compétitions. Déjà, Carole du côté de Bongouanou et puis Hugo au Portugal pour essayer de nous ramener des lauriers. Voilà. Pourquoi essayer? Mais ils vont essayer. Ils vont essayer. Tu n'as pas confiance en eux? Non, j'ai confiance. Bon. J'ai confiance. Ils vont nous ramener des médailles. Ils auront des concurrents, donc ils vont essayer, ils vont aller lutter. Ils sont prêts. Allez, mais on reste avec toi. Ouais. Allez, le projet. Quand tu es informé du projet, qu'est-ce que tu te dis tout de suite? Maestro, présentateur, tout ça, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis que toute opportunité est un challenge. Quand chef Salif m'a appelé pour dire voici un peu le projet pour les vacances, on souhaiterait que tu sois de l'équipe. Moi, tout de suite, j'ai dit OK. Et puis, on s'est retrouvés au niveau de la rédaction à la télé. Et tout a été mis en place. Pour nous, c'était un plaisir d'accompagner ou de faire partie de cette belle équipe. Et puis, finalement, on a pris goût où toutes les émissions se rencontraient en off, on discutait, on bavardait. Je pense que voilà, c'est une grande famille. Au-delà de ça, je pense que c'est un challenge d'accompagner également Maestro qui ne connaît pas l'environnement des médias. Voilà, même si lui c'est un footballeur, nous sommes journalistes, mais il fallait qu'on l'accompagne, il fallait qu'on fasse également partie de l'émission, de la team, et puis donner également notre point de vue, accompagner, comme on le dit, par notre expertise, par nos réactions. Et je pense que tout le monde a joué sa carte et nous sommes heureux d'être là aujourd'hui. On prendra l'avis de Gisèle et de Guézon dans quelques instants. Aussi, on a demandé au public ivoirien leur avis sur Zokora Didier, présentateur. Alors, cette fois-ci, vous savez où on est allé faire le micro-trottoir? À Tia-Salé. Tia-Salé. On regarde et puis derrière, on va débriefer. On l'a connu en tant qu'un footballeur. On l'a vu dans une émission sur la 3. Bon, ça nous a beaucoup surpris. Car au football, il a très bien joué. Et venir dans une émission, la team des Maestro, ça nous a beaucoup touché. Il nous a donné beaucoup d'informations sur le sport et c'était trop intéressant. Je l'ai dit, un chapeau à lui.
car il y a beaucoup de journalistes qui étaient à côté de lui, qui l'ont aidé un peu, mais il était fasciné. Il tient encore mon chapeau. Très relax, comme sur un terrain de football. Moi, d'abord, c'est une bonne émission de télé actuellement, comme dans les vacances. C'est une bonne émission. En tout cas, j'adore ça bien. En tout cas, la nuit, ça très bien dans le dos, même. C'est c'est pas comment on va faire. Genre, en tout cas, avec une de force l'année prochaine encore. Il n'a qu'à ajouter plus d'énergie encore, quoi. Là, on fait plus d'animation. On aime ça bien. Il n'a qu'à bien animer encore, mais plus que ça, mais pas ça, c'est petit d'abord. Il a fait plus que ça, mais ça, on aime. Voilà. DJ Zogora, le job était un menteur, aigle, toujours. L'émission est bienvenue parce qu'on avait besoin de ce genre d'émissions pour entrer dans la vie privée un peu de sportif et puis connaître un peu la réalité du football. Je pense que ce monsieur a salué, monsieur Maestro, parce que vraiment, il apporte du bonheur dans notre famille, dans notre entourage. Vraiment, c'est un monsieur. Je le remercie pour l'idée. Voilà, ok, je pense qu'il n'y a rien à dire. On l'encourage pour que Dieu le bénisse dans ce travail. C'est une bonne émission de vacances. On s'est régalé, vraiment. C'était bien, relax. Voilà, c'est relax. C'était un footballeur. Si l'entrée s'est reconvertie dans l'animation, c'est à saluer. Voilà, j'espère qu'il aura plus de gnaque pour parler plus fort dans l'émission. Et puis, bon, je pense que c'est bien, c'est bien. Pour le début, c'est bien. Un message pour lui pour la saison prochaine, avancer dans ce qu'il fait. Et puis, faire des interviews avec des grands footballeurs qui nous aident par rapport à sa carrière internationale. D'aller plus que ce qu'il a fait, c'est-à-dire croiser les Cristiano Ronaldo, aller même au Qatar, aller en Arabie Saoudite, faire des interviews, toucher nos Ivoiriens qui sont là-bas. Voilà, je pense que c'est bien pour nous. Voilà, et puis le souhaite bonne vent. Je trouve que pour un ancien sportif qui se convertit dans le journalisme sportif également, je trouve que ça a salué, ça a encouragé. Eh bien, je trouve que l'émission est très belle, divertissante, parce que chaque soir à 20h30 sur la 3, nous suivons la team de Maestro. Moi, j'aime un peu tout, parce que j'ai remarqué qu'ils font un peu de rapprochement auprès des joueurs, c'est-à-dire ils rendent visite aux joueurs, ils vont s'imprégner un peu de leurs conditions de vie, de leurs souvenirs. Voilà, le bon vieux temps, lorsqu'ils étaient encore à la SEC et bien d'autres, voilà, ce sont des souvenirs. Ça nous rappelle on nous montre que le championnat ivoirien produit de très bons footballeurs. Voilà, qui vont à l'international, et pour cela, nous leur disons merci. Oh, il est formidable, il est à l'aise, il est très à l'aise sur le plateau, il articule très bien les mots, et c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionné. Voilà, ce n'est pas un joueur qui a été monotone, partout tu le mets, il se défend très bien, il bouge très bien. Voilà, nous savons que notre Maestro, c'est une légende. Voilà, donc pour cela, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il va assurer. Bon, pour la prochaine saison, on trouve que ce que je peux donner comme message à notre légende, c'est d'être toujours courageux, voilà, de nous apporter encore de nouvelles idées de divertissement, comme il le fait déjà très bien. Voilà, nous lui souhaitons encore bon vent. C'est qu'il aille aussi à l'international rencontrer d'autres joueurs qui sont à la retraite, comme certains joueurs aussi qui sont en activité actuellement. Voilà, pour que nous, les passionnés du football, nous puissions connaître un peu la vie de nos joueurs hors du terrain. C'est très intéressant de voir un peu comment les gars se comportent, quelles sont les autres activités à part le sport. La preuve en est que Maestro aujourd'hui, qui était un sportif, est devenu aujourd'hui un journaliste. Voilà, ça prouve qu'ils ne sont pas monotones, ils sont polyvalents. Donc là, nous les encourageons, nous leur souhaitons bon vent, bonne chance pour la suite. Oh, Maestro, mon champion, le capi des capis. Vraiment, merci encore pour ce que vous faites. Voilà, ça a encouragé. Nous souhaitons bon vent, succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Pour montrer aux Ivoiriens que nos joueurs ne sont pas seulement des footballeurs, mais ils ont la matière grise pour pouvoir encore apporter de nouvelles idées, de nouvelles choses aux Ivoiriens. Merci à vous. Alors, qui a un peu de mouchoir là? On va lui donner. Alors, comment on se sent quand on regarde tout ça? Ouais, je suis ému et c'est flatteur d'un côté. Ça peut que l'émission a bien marché. Donc, je dis merci encore à vous tous. Et comme ils l'ont souligné, ce n'était pas facile pour moi, mais avec l'apport et l'appui de chacun, a permis que cette émission prenne le dessus. Et je suis très fier d'entendre ces propos, c'est encourageant. Gisèle, quand on t'informe, qui t'appelle même pour te dire que tu as venu faire la team des Maestros? Bon, concernant la team des Maestros, je pense que c'est pas. Dis-moi. Oui, on m'invite. Mais comment ça se passe? Voilà. Ouais, j'arrive à la RTI. Il faut dire que, franchement, j'avais peur. Parce que la mission qu'on me confie, on me dit, fais les bérets sur la vie de nos stars.
pour moi, c'est un sujet assez sensible. Il ne fallait pas heurter des personnes et jeter les gens à la vindicte populaire, comme on le dit. Et j'avais cette crainte-là. Et grâce à vous, grâce à toute l'équipe de la 3, du boss Salif Traoré, Salif Ouattara, pardon. C'est de l'autre côté. Salif Ouattara, pardon. Toute l'équipe, je vais parler de Soum, Roma, et Magat, toi Henri Jo, toute l'équipe ici, le grand frère Jason, tout le monde, j'ai été encadré, j'ai été même chouchoutée, comme on le dit dans le jargon ivoirien. C'est la limite. Et voilà. Mais si tout s'est bien passé jusque-là, il n'y a pas eu de plainte. J'ose le dire, il n'y a pas eu de plainte. Personne ne s'est senti peut-être frustré par me dire ou bien par les informations que j'ai pu sortir. Mais j'espère que vous avez aimé Mekbere, que vous avez appris beaucoup sur vos stars du football et n'importe quelle discipline de Côte d'Ivoire. On comprend. On va demander rapidement, on va demander à Jason. Allez, Jason, rapidement, votre ressenti quand vous avez été informé de la participation à cette émission. Déjà, je suis un habitué de la maison. Hey. Quand même. Hey. Quand même. Sans prétention. Oui, dès que un habitué. Le boss, comme je l'appelle Salif, m'a informé, je me suis dit, bon, attends, d'habitude, je passe de façon sporadique, hein, c'est juste 1 heure de temps de jeu. Mais là, je découvre une nouvelle manière de faire. Donc, on va à la première... comme on appelle ça, mise au point. Et quand on nous assigne nos rôles, je me suis dit, bon, mais ça va. Et bon, à un moment donné, je n'étais pas là, j'ai voyagé, mais vraiment, j'avais un pansement au cœur, j'étais très loin. Je suivais à chaque fois. Hein, je me connectais pour voir... c'est vrai. D'accord. Donc vraiment... Merci beaucoup. Allez, vous savez, c'est la dernière émission, on a décidé de déconner un peu. Voilà, maître, va t'asseoir là. Va t'asseoir là-bas. Quand tu donnes les ordres, faut pas que tu t'assoies là-bas. Il faut t'asseoir là-bas. Quand tu parles là, il faut écouter. Il faut t'asseoir là-bas parce qu'on va participer à un petit truc, un petit quiz. Voilà. Donc ça fait 2 équipes. Équipe A, équipe B. Prenez les ardoises et puis la craie là. Allez, vite. Nous sommes des grands frères, il faut savoir nous parler. Tout compte fait, c'est moi qui mène le truc aujourd'hui. Alors, on va vous poser 5 questions. OK. 5 questions. Parce que là, on ne peut pas dire qu'il y a égalité sur 5 questions. Donc, on verra l'équipe qui va s'imposer. Équipe A, équipe B. Première question. Ça sera le quiz de la DER. Première question. Qui est le dernier vainqueur de l'US Open? En homme ou en dame? En homme. Merci. Merci de préciser. Le dernier vainqueur de l'US Open. On arrête d'écrire. On arrête d'écrire. On montre. Alcaraz. Non, montrez. Montrez. 0. La régie, notez 0 pour l'équipe A. 1 point pour l'équipe. Ok. Ah ben. Africa. Oui, toujours. Ah bon. Citez-moi les tournois du Grand Chelem au tennis. Wow. 10 secondes. 1. 3. 4. Wimbledon. 6. 7. 8. 9. 10. On arrête d'écrire. Allez. Équipe A. Bon, on a mis US Open, Wimbledon, Roland Garros, et on tente d'écrire, puis tu as coupé. C'est 3. Allez. Mais l'écriture ne m'envoie pas. US Open, Wimbledon, Roland Garros. Non. 4 tournois du Grand Chelem. Oui, mais on n'a même pas fait. L'Open d'Australie. Oui. L'US Open, Roland Garros et Wimbledon. 0 point pour les 2 équipes. Non, mais 3 sur 1 quand même. Non, il ne donne pas. Mais comment on efface tout ça? Non, mais il est dû en note. Troisième question. En quelle année les Los Angeles Lakers ont remporté leur dernier titre en NBA? Mais lui, il fait basket. Toi, tu nous poses question de basket. 2. On a passé tennis tout à l'heure. 3. Gisèle. 4. 5. On arrête d'écrire. Allez, on montre. 2023. Bon, 2021. 0 pour les 2. 2020. Période Covid. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. 4e question. Gisèle, il n'aura joué. Cette fois-ci, on va aller en Formule 1. Avec quelle écurie Lewis Hamilton a remporté son premier titre en F1? 1.
2, 3, 4, Mercedes. 5. On arrête d'écrire. Mercedes. Mercedes. Non. McLaren. C'est qu'on a gagné. Mais c'est McLaren. McLaren, c'est Mercedes? Non, en ce moment, c'était McLaren, c'était pas Mercedes. C'était McLaren. Mais Vous McLaren, pouvez aller maintenant, vérifier. c'est devenu Mercedes. Vous pouvez aller vérifier. Quelqu'un qui est cool, même, comment il peut comprendre? Jusqu'à présent, jusqu'à présent, on a une seule équipe qui a 1 point. Oui. Oui, alors. Et c'est qui? C'est l'équipe B. OK. Dernière question. En quelle année l'Afrique a-t-il soulevé son dernier titre de champion de Côte d'Ivoire? Ça date de 20 ans. Hein. C'est nous, on va gagner. Ça date de 20 ans. Il y a 20 ans en arrière. On arrête d'écrire. On lève les autres, on soulève les autres. Faut montrer, pas avoir honte. C'est quoi ça là? C'est 2011. Non, Non, il a triché. Il a triché, il a triché. Non, il faut montrer à la caméra. Il faut montrer à la caméra. Alors la régie. Non, la régie. Mais j'ai pas eu le temps d'effacer. Qu'est-ce que vous lisez sur son adresse? On voit rien, on voit minuit. On voit minuit. On voit rien. On voit 20 minutes. Annulé. Parce qu'on va bien effacer. Ça fait 1 point. Pour l'équipe A. C'est un bulletin nul, quoi. Alors après les 5 questions, C'est un bulletin on nul. a 1 point partout. Ouais. La dernière question pour vous départager. OK. En cas, c'est pour ça. Attends, je vais bien effacer même, parce que ça, c'est... Retourne comme ça, peut-être. Ouais, ah, voilà. Faut l'appeler comme on faisait à l'école, là. Quel est l'adversaire de la SEC au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF? Non. Bien. Ah, ça m'a échappé. Vous n'avez pas trouvé? Non. Power Dynamo. Ce sont les Zambiens. Zambien, ouais. Donc, on va continuer. En quelle année le RCA a soulevé le trophée de champion de Côte d'Ivoire? RCA. Ça finit pas. Les gars écrivent seulement. Non, on m'a dit d'arrêter le décompte. Allez, on lève les mains. 2023. 0. 1 point. Allez. Il a dit pour le sport de main quand même. Sport de main. Bon, faut pas Demain. Alors, après le quiz et la prolongation, l'équipe vainqueur est l'équipe A. Pour notre seul quiz d'ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Henri Joniolou et Didier Zokora Teddy Maestro qui se sont imposés. Voilà. Et les supporters de l'Africa. Mais c'est quoi tout ça? Vert rouge. C'est quoi tout ça? Et je pense qu'on va passer à une autre rubrique assez intéressante. Depuis le début, on avait ouvert quand même une lucarne pour permettre aux jeunes commentateurs de venir montrer leur talent. C'est la finale, une finale qui sera âprement disputée parce que les candidats sont des tailles. Fous le micro. Alors, ils sont trois, ils se sont battus pour obtenir la qualification pour jouer à cette finale. Il s'agit de Kofi Joël, il s'agit de Traoré Mohamed Kader et de 11 Pacom Amon. Allez, on va sans plus tarder appeler le premier candidat qui est Kofi Joël à nous rejoindre ici. Alors, bien avant qu'il commence, on va mettre une vidéo qui retrace leurs différents passages avant, bien sûr, d'atteindre la finale. Alors, on va appeler le premier candidat. Il s'agit de Traoré Mohamed Kader. Est-ce qu'il est là? Voilà. Gérard Piqué qui va récupérer un ballon. Et là va relancer Rakitic qui retourne Lionel Messi. Attention à Lionel Messi, le crochet dévastateur. Et derrière, c'est du pied droit. Quelque chose qui est assez rare du côté de Lionel Messi qui vient de marquer un but d'anthologie face à Manuel Neuer. Le portier allemand vient de s'éclater là. Regardez, Lionel Messi, ce crochet en transportant et qui finit par lever ce ballon avec le pied droit. Les joueurs du côté du Bayern de Munich, on ne peut rien face au talent de ce génie argentin qui a toujours, encore une fois, été du côté de Barcelone FC lorsque c'est difficile. Et cet après-midi, il vient de s'imposer. Waouh! Et il vient de s'imposer avec ses commentaires. Traoré Mohamed Kader. Il s'agit de Kofi Joël qui va nous rejoindre rapidement, pas de course, puisque
C'est un moment décisif dans cette rencontre. L'appel de bas de Nicolas dans la profondeur, justement, sur le côté droit. Nicolas Pépé qui va fixer Théo Hernandez, le passement de jambes. Regardez le ballon longé sur le côté droit qui va chercher cette ouverture du score. La Côte d'Ivoire à la 19e minute. Nicolas Pépé qui exulte de joie. Regardez la danse. Le Popo Soualélé de Fiordebia. Quelle ambiance. Wilfried Zaha également qui vient communier avec le public. Mais quelle ambiance. Les Ivoiriens, on regarde justement le pied gauche, le passement de jambes. Et après, il va également tromper la vigilance de Hugo Loris sur cette belle action. Mais quel talent, le génie de Nicolas Pépé. On regarde la danse qui va avec cette belle ambiance, l'harmonie ici dans ce stade. 11, pas comme s'il est là, on va l'ovationner très très fort, voilà. Et voilà les Ivoiriens. Voici Bonnet Wilfried dans la surface. Au plus avec défenseur va mettre le ballon et à Touré. Il va déclencher la frappe. Que c'est monstrueux. Yaya Touré, Yénéri va se loger dans la lucarne du portier. On regarde l'action. Et voilà, Yaya Touré, oh là là. Que c'est magnifique, que c'est puissant. Bonnet Wilfried qui perd le ballon, mais il est tout de suite à l'affût. Le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire qui sonne la révolte. Et voici le ballon, le portier qui n'a rien vu venir. Yaya Touré envoie un missile et la Côte d'Ivoire prend la devant. On voit dessus. Et les coéquipiers qui exultent. Yaya Touré, quel but, quelle puissance. Le troisième finaliste de notre concours Traoré, Mohamed Kader, Kofi Joël et Amo Pakom, pour savoir qui va l'emporter pour cette première édition des Fous de Micro dans la team de Maestro. Allez, merci. Merci. Et on saura qui va s'imposer à l'issue de cette finale. Le premier candidat est là, mais aujourd'hui, on aura notre jury habituel avec mes amis qui sont là, mais pas que. Il y aura aussi un président du jury, à la personne du doyen, Ras Nguessan Kwasi. On va l'ovationner très fort. On me fait savoir qu'il est en ligne. Alors, on va essayer de changer avec le doyen. Alors, bonsoir, cher doyen. Je vais sortir. On n'a pas vu ça souffle. Allô? Non, il y a un reflet. Alors, doyen, vous êtes en ligne, hein? Bonsoir, monsieur Rache. Oui, bonsoir. Alors, comment est-ce que vous allez? Oh, on va bien. On va bien. Je suis très heureux de vous retrouver, de vous voir. Surtout le maestro des années 90 ans finissante. Et puis bon, Maestro et ses amis m'ont fait rêver au stade Félix Houphouët-Boigny. Vous ne me direz pas le contraire. Bien évidemment, et surtout, hein, il a décidé quand même de faire un peu comme vous, hein, de s'essayer au niveau des médias. Et là, nous sommes à la fin de l'émission, mais on a décidé quand même d'avoir votre expertise sur les Fous de Micro. Vous venez de voir, je dirais, une compile de ce qui s'est passé depuis le début, et surtout pour ces finalistes. On vous aura comme président du jury à la fin des différents passages, des différents candidats qui vont se succéder ici. Donc, vous allez suivre en même temps avec nous, et puis à la fin, allez, vous allez donner votre avis sur les différents candidats. Il n'y a vraiment pas de problème. Ok, merci beaucoup. Allez, on va faire place maintenant à notre premier candidat qui est Kofi Joël. L'action à commenter, c'est le but de Jonathan Kodja, Algérie-Côte d'Ivoire, quart de finale CAN 2019. La régie, quand on est prêt, 1, 2, 3, allez, c'est parti. C'est un moment historique dans cette grosse ambiance entre l'éléphant de Côte d'Ivoire et les Fennecs de l'Algérie dans cette rencontre de la CAN 2019 avec les éléphants. Le ballon dans le cœur du jeu. Les éléphants qui vont accélérer avec ce ballon. Jonathan Kodja qui va écarter sur le côté droit. Le dribble. Jonathan Kodja, regardez la frappe du gauche. Il va trouver la lucarne droite. Mais quelle frappe! L'homme de Boaké, cette fois frappé dans la canne. Mais regardez la passe de l'extérieur du pied droit. Le contrôle de qualité du pied gauche de Jonathan Kodja et la frappe du pied gauche qui va mettre hors de portée le gardien des Fennecs de l'Algérie. Mais quelle ambiance, on regarde le public également, le CNSE qui exulte dans cette ambiance. Et le CNSE qui est là, pour nous accompagner dans cette émission. Merci Joël. Le temps d'appeler le deuxième candidat. Il s'agit de Traoré Mohamed Kader, toujours sur cette même action de Jonathan Kodja, en le cas de finale entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire à la CAN 2019. Il va nous rejoindre. Bonsoir Kader, comment on se sent?
Bonsoir, monsieur, ça va très bien. On n'est pas trop triste. Hein. Et on n'est pas trop crispé. Non, ça va. Ça va? Oui, ça va. On peut regarder ici? Oui. Et puis, allez, c'est parti. Et donc, voici l'entrée triomphale des 20 protagonistes du côté des éléphants. Il faut dire que c'est une équipe qui a pour habitude de rentrer dans une compétition avec de l'envie. Là, regardez cette récupération de Jonathan Kodja. Kodja qui va faire ce crochet. Attention, il est masqué, mais continue tout de même la frappe du pied gauche. Regardez Jonathan Kodja qui est en train de montrer le chemin à suivre aux Ivoiriens. Cette équipe de la Côte d'Ivoire évolue sur une autre planète. La planète des virtuoses, la planète de ceux qui réinventent le football. Après chaque action, regardez Jonathan Kodja qui est rentré dans le cas de jeu dans cette zone, golden zone, et qui du pied gauche a mis ce ballon au côté droit. Ça fait but égalisateur. Merci beaucoup. Merci Traoré Mohamed Kader, le dernier, le troisième candidat de cette finale. Il s'agit de notre ami Amon 11 Pacom qui s'est qualifié voilà, dans la manche des meilleurs deuxièmes et qui est présent et qui va saisir toute sa chance et espérer repartir avec la victoire. Bonsoir, et comment on se sent? On se sent bien, bonsoir. Allez, on va partir. Et les deux équipes qui sortent du tunnel pour s'affronter. Le public est déjà présent. Le ballon, coup d'envoi lancé par les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est Didier Geoffroy dans l'entrejeu. Le coach très anxieux. Voici Wilfried Zaha qui va passer le contre-attaque. Il va trouver Kodja qui va se déplacer dans vis-à-vis. Kodja, il a touché le ballon, la frappe de Kodja au ras du poteau. Et c'est imparable. Jonathan Kodja, celui qui était pressenti pour remplacer l'inusable Didier Drogba, il est en train de montrer qu'il a le cran, qu'il a la carrure. Et voici Kodja qui délivre les éléphants sur cette frappe au ras du poteau. Et le CNSE qui ne peut que festoyer, insulter la Côte d'Ivoire. Alors, on rappelle que pour cette finale, chaque candidat aura 2 passages. Amon, il va revenir. Amon, il revient. Voilà, bon, ok, on me fait savoir de laisser partir Amon, on va voter et on va choisir les 2 premiers qui vont s'affronter pour une autre manche. On va commencer le vote tout de suite avec Gezonaka. Gezonaka, de ces 3 candidats, alors si vous devez faire un classement, allez. Oui, très belle manche déjà, mais mon penchant est pour le dernier candidat. Le dernier candidat, Amon? Oui. Et le deuxième, pour vous? Parce qu'il faut 2 candidats en finale. Le deuxième, celui qui est passé le premier. Et puis Amon et Joël. Voilà. D'accord. Gisèle? Pour moi, Joël premier et Amon deuxième. Ici, on a Amon premier, Joël deuxième. Là, on a Joël premier, Amon deuxième. En Joël? C'est un peu... C'est chaud. Ouais, parce que les 3 candidats sont talentueux, sont de qualité. Moi, je fais le premier et le deuxième. Joël et puis le deuxième. Le deuxième. Traoré Kader. Oh. Ouais. Joël et Kader. Ouais. Maestro. Premier Joël, deuxième Amon. Premier Joël. Deuxième Amon. Deuxième Amon. Ouais. Alors je pense que notre président du jury est toujours en ligne, hein, s'il il est là. Le doyen Rachin Guessan-Kwasi, je pense qu'il a pu suivre cette première manche. S'il est là, alors quel est son avis sur les 3 candidats? Allô? Oui, allô? Oui, doyen, quel est votre avis sur les 3 candidats? Et si vous devez faire un classement? Oui, je pense que je voulais d'abord saluer la 3, le groupe RTI. Je pense que vous êtes dans la dynamique de la relève et il y a eu tout à l'heure la chair des poules lorsque je voyais ces jeunes commenter. Je vais vous dire tout simplement que les 3 méritent d'être des embauchés de demain. Mais comme c'est un concours, il faut être réaliste et puis un peu logique sur les bords. Je voudrais ici donc les féliciter. Il y a des petits détails qui rentrent en compte. Ici, il y a, en prenant le cas de Mohamed, Mohamed était un peu, pas dans l'action, mais il était après l'action. Ça, ce n'est pas bon pour un commentateur télé, encore moins de radio. Si c'est la radio, c'est plus compliqué, puisqu'on ne voit pas l'action partir. Le jeune Pacom, il a la voix, il a la prestance, mais il lui manque un petit détail. C'est se coller à l'action. L'action, c'est quoi? C'est que vous n'attendez pas. Lui, il peut aller à l'action. Par contre, je l'ai vu, mais la description du ralenti pose problème.
et en télé, ça ne badine pas. L'avantage ici, c'est peut-être Joël. Joël a le rythme, mais sa qualité, c'est le remake. Quand il vient au ralenti, il restitue l'action. Ça, c'est bon. Donc, si je devais choisir, en premier Joël, en deuxième Pacom, et puis Kader Mohamed en troisième. Vraiment, ils sont tous trois de qualité, mais ça s'est joué sur le fil, ça s'est joué sur des détails. Merci beaucoup à monsieur Rachel Gessan-Kwasi qui vient de faire là son classement. Et je pense que ça rejoint la plupart du temps, la plupart de nos classements ici. Joël et Amon passent pour la finale. On va les rappeler tout de suite pour cette finale avec une deuxième action. Cette fois-ci, c'est Amon qui va venir en premier. On va appeler Amon Ange Pacom pour sa prestation sur la dernière action à commenter. Alors, il se met toujours à la même place. Et l'action à commenter cette fois-ci, c'est le but de Sébastien Haller, Nigeria et Côte d'Ivoire, finale CAN 2023. Et voilà, Dame Coupe. Simon Adengra face à Odana. Le centre de Simon Adengra. Le pointu de Sébastien Haller qui montre la Côte d'Ivoire de retour dans cette affiche. Regardez, regardez. Le centre et le bout du pied. Il va placer ce ballon. Sébastien Haller, le président. Toute la Côte d'Ivoire est heureuse. La Côte d'Ivoire, 3e étoile. Et voici le bras vers le ciel. Oui, c'est Dieu. Et voici les éléphants de Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique. C'est magnifique. Oh là là. Oh là là. Quelle histoire pour ces éléphants. On va appeler à pas de course Kofi Joël pour sa prestation, sa dernière prestation. En finale, bel esprit de fair play. Il se salue les deux candidats. Joël pour sa dernière prestation, toujours la même action. Côte d'Ivoire, Nigeria, le but de Sébastien Haller. Moment historique dans cette grosse finale. On regarde le stade des Bimpe également avec Simon Adengra qui va déposer à Olaïna. Le centre, la semelle de Sébastien Haller qui va trouver le côté gauche de Stanley Nwabali. On regarde encore une fois. Et c'est le plat du pied qui va mettre ce ballon de portée du gardien nigérian. Et c'est terminé. La Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara très heureux. 2-1. Les éléphants pour la 3e étoile. Et c'est, on dirait, un hommage rendu au bon Dieu l'éternel pour cette 3e étoile dans cette Coupe d'Afrique à domicile. La Côte d'Ivoire, sacré champion d'Afrique. Allez, merci. On va repartir rapidement vers notre président du jury. C'est lui qui va départager, je dirais, cette dernière manche. Alors, monsieur Raj, on revient vers vous pour ce deuxième passage. Oui, je vous ai dit, c'est pas comme Joël me font sortir de ma retraite. C'est bon, ils sont tous deux bons, honnêtement. Je dis, ça se joue sur des petits détails. Et ces petits détails-là, c'est comment amener l'action, comment se coller à l'action, comment décrire l'après-action. Et la télé donne toute cette facette-là pour pouvoir... et le jeune Joël, je pense, l'avantage pour lui, il a le rythme. Pas comme à la voix. Ok, bon, entre les deux, si je devais choisir, je choisirais celui qui a le rythme et qui m'emporte et qui m'amène jusqu'à Ebempe, voir comment on dépose l'Aïda, comment on met un ballon à mi-volée, le plat de soulier de Haller qui marque. Ça me donne un peu de quelques frissons. Par contre, il est très bon. Il a la voix. S'il travaille en moins d'une semaine, ce type-là, il est bon reporter. Même la RTI peut l'employer. C'est deux génies en herbe à préserver. Et je pense que peu importe le classement, moi je choisis Joël, deuxième Pacom, peu importe le classement, mais que la RTI mette la main déjà sur ces deux garçons-là, ils pourraient nous apporter quelque chose au niveau de l'audition, au niveau des téléspectateurs. Merci beaucoup, Rachel Gessan-Kwasi qui nous a gratifié de son expertise et surtout de son classement. Allez, après son classement, c'est Joël qui finit premier de cette première édition des Fous de Micro dans la team de Maestro et Ange Pacom. Amon fini deuxième. On va rappeler en ce qu'il gagne ces deux candidats. Le premier repas avec un trophée, plus un casque, un pagne bombeuse et
un pagne de la victoire des éléphants à la CAN. Et puis le deuxième repas avec un maillot des éléphants. On va les appeler ici. On va appeler le premier qui est Kofi Joël. Alors, on va profiter en vous dire au revoir à notre doyen, Rachid Sankwasi, et qui nous a gratifié de son expertise. Allez, merci beaucoup, doyen, et puis, allez, bonne nuit. Voilà, c'est ce qu'on fait. Tu veux le faire coucher déjà? Il est 21h20. Ouais, bah, il peut dormir. Merci, doyen, comment il peut te suivre? Alors, félicitations déjà. Alors, comment on se sent? Comment on se sent? Je suis très heureux, c'est pratiquement la même histoire, comme je l'ai dit, il y a une première prestation qui n'a pas été réluisante, donc un peu comme l'histoire des éléphants de Côte d'Ivoire, j'ai été repêché, donc je me suis dit il fallait maintenant revoir les standards, travailler, être assez humble pour aborder chaque manche. Je crois que grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et il a travaillé pour remporter les fous du micro. On va donner les récompenses hors antenne, il peut repartir avec son micro, le temps de courir et surtout de vous faire découvrir le message de la directrice des sports du groupe RTI. Voilà, avant bien sûr, le message de la directrice, on va suivre cette bande-annonce. En 2024, la CAN a captivé plus de 8 millions de téléspectateurs sur les chaînes RTI. Pourquoi les marques investissent dans le football? Excellente question. Les fans préfèrent celles qui soutiennent leur compétition. La passion crée la fidélité. En 2025, le groupe RTI vous propulse au cœur de la CAN au Maroc et vous fait vivre une expérience encore plus intense. TV, radio, digital, un dispositif complet pour capter toute l'Afrique et amplifier votre impact. Une couverture exceptionnelle sur tous nos médias et des solutions pub innovantes. Habillage, branding digital, spot radio et bien plus encore. Votre marque est au cœur de l'émotion sur tous nos écrans et sur toutes nos ondes. Alors, quel carton pour votre marque? Vous passez à côté, carton rouge. Vous hésitez encore? Carton jaune? Vous jouez dans la cour des grands? Carton vert et on gagne ensemble! Hello la team de Maestro, voilà, jusque-là, je vous ai laissé tranquille pendant 2 mois, je vous ai laissé travailler, je vous ai observé, j'ai suivi chacune des émissions depuis le 14 juillet dernier et aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Et quel bilan? Parce que vous serez noté, oui. Malheureusement, je n'ai pas un bic rouge, mais j'ai noté quand même. On va prendre chaque chroniqueur, chaque présentateur et vous aurez votre note. Alors, qui a fait quoi? Cissé Abdoul Karim, qui a fait les 100 pas d'Abdoul. Alors, j'avoue que j'ai été agréablement surprise par toi, Cissé Abdoul Karim. Ça m'a permis de voir les talents d'acteur cachés en toi. Et je crois que c'était bien le concept d'aller rencontrer les athlètes et parler avec eux, c'était formidable. Bravo en tout cas à toi, à Cissé Abdoul Karim. Et puis à côté de toi, il y avait Moyabi Diabaté qui lui est un habitué, c'est un journaliste et qui était à la caméra et qui écrivait tous les mémos tournage. Bravo à vous deux. Alors je vous donne la note de 8 sur 10. Voilà. Je pense que vous en sortez bien. Alors, prochain candidat, on a Jason et Hugo. Alors, on vous a mis ensemble parce que vous faisiez tous deux les cartons de la team de Maestro. J'hésite entre un carton rouge et un carton vert pour vous. Alors, laissez-moi réfléchir un peu. Bon, on va prendre le carton vert. Voilà, vous méritez vraiment un carton vert. Et bien sûr, on a découvert en vous des personnalités, des athlètes qui connaissent les autres disciplines, autres que la discipline qu'ils ont pratiquée. C'est important. Et c'était vraiment bien de vous voir en tant qu'athlète en train de débriefer, en train de parler de sport. Ça nous a fait vraiment plaisir. Merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Quelle note sur 10 pour vous, pour Hugo et Jason? Alors, allons-y, on vous donne 8 sur 10. Prochaine candidate, il s'agit de Carole. Carole qui nous a présenté Mousseau de sport. Carole, il faut le savoir, est une pilote de rallye. Waouh!
c'est pas donné. En tout cas, moi, je préfère prendre ma petite voiture, je roule tranquillement, mais pilote de rallye, c'est un autre level. Félicitations à toi, Carole, et tu nous as fait découvrir des dames particulières, des dames qui pratiquent le sport, elles sont extraordinaires. Merci beaucoup pour ces 2 mois. Et Carole, non seulement pour ta carrière de pilote, mais en plus pour les talents que tu nous as montrés durant ces vacances, eh bien, tu as 9 sur 10, Carole. Ne soyez pas jaloux les hommes, voilà. Ensuite, nous avons Oli. Oli la machine. Oli qui s'est déchaîné pendant ces 2 mois. Il s'est déchaîné, il a dit ce qu'il n'aime pas, il a dit ce qu'il apprécie. Vraiment, bravo Oli. En même temps, Oli n'est pas très nouveau dans le domaine, hein. Il a déjà animé une émission. Mais en tout cas, c'est un Oli tout déchaîné que nous avons découvert. Bravo Oli. Et tu as 8 sur 10, Oli. Henri Joël 1 et 2, les 2 compères. Vous êtes des habitués, hein. Vous êtes journaliste, vous êtes consultant depuis longtemps à RTI Sport et à la 3. Donc, on vous connaît, on a vu ce que vous avez donné, mais je pense que vous êtes surpassé pour la team de Maestro. En tout cas, chapeau. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Vous avez 8,5 sur 10. Enfin, Aiglé, le 153 sélection. Toujours en l'air, jamais à terre. Zokora Didier Maestro, le patron de la team de Maestro. Alors toi, je vais te noter un peu détaillé, hein. On va commencer déjà par la connaissance du sport. Bravo. Bravo pour la connaissance du sport, à part le football que tu as pratiqué. Tu connais également d'autres disciplines, c'est bien. Également, tu avais de la volonté. Tu avais de la volonté d'apprendre. On te voyait à l'œuvre en train de préparer tes fiches, en train de préparer tes questions, en train de poser des questions pour pouvoir mieux comprendre l'esprit de l'émission et te surpasser chaque jour. Vraiment bravo pour tout ce que tu as fait. Quant à la présentation, eh bien, c'est la première fois que tu étais à l'œuvre. C'est vrai qu'il y a quelques imperfections, mais qui vont être rectifiées tout au long de la saison pour que tu reviennes par la grâce de Dieu pour faire une 2e saison vraiment magnifique. Bravo à toi, Maestro. Et donc, ta note, elle est de 9 sur 10. Et puis, la dernière note, je vais l'attribuer à toute la team de Maestro, que ce soit ces personnes qu'on a vues sur le plateau, les personnes qui étaient derrière les caméras, les personnes qui étaient au montage, celles qui étaient également à la réalisation, toutes ces personnes-là qui ont pensé la team de Maestro et toutes ces personnes qui ont travaillé pour la team de Maestro. Je veux parler de Soum Vessoum, de Magloire Diop, de toutes ces personnes-là qui ont travaillé en back-off, Salif Ouattara et tout le monde. Eh bien, votre note, elle est de 10 sur 10. Ce n'est pas la perfection, mais c'est 10 sur 10. Bravo en tout cas à tous. Et puis, on espère se retrouver l'année prochaine pour une 2e saison de la team de Maestro. En attendant, nous préparons la rentrée de la grande team qui va avoir des innovations. Restez connectés sur les antennes de la 3 avec RTI Sport pour voir le sport autrement. Bravo à tous et à très bientôt. Merci à la directrice des sports, Cathy Touré, Madame Cathy Touré, épouse Kodro, qui a donné beaucoup de notes. On donne une note. Non, mais il faut une note. Gisèle. Alors, bleu Gisèle. 9. Alors, rapidement, on avait voulu récompenser en off nos candidats. On va appeler Kofi Joël pour qu'il reçoive ses lots en direct. Rapidement, Kofi Joël qui revient à pas de course. Allez, il faut courir. Merci. On l'avait dit, voilà un bon bus à l'effigie des éléphants avec le pagne des éléphants, un casque et un trophée. On rappelle, hein, il fera une immersion au sein du service de la direction des sports du groupe RTI. Merci beaucoup. Et puis on va appeler le 2e qui, lui, va repartir avec un maillot des éléphants. Maillot original, maillot original des éléphants. 3 étoiles. Ça n'a rien à voir avec ce que Henri Joël Nyolou porte. Voilà. Alors, Maestro, il faut venir. Après, tu vas signer. Hein, ok, c'est compris. Tu vas signer après, en off. Tu vas signer, voilà. Tu aimes off, hein? Ouais. 11e off. Voilà. Le cadeau du 2e. Ok. Merci beaucoup. Ça, c'est à toi. Voilà. Tiens, il faut mettre ça dans sa chaise. Il va il va être là. Non, il faut mettre ça à côté de moi. Ok, ça marche. Félicitations. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, de notre team de Maestro. Maestro, on a une vidéo qui va venir pour la fin. Mais je te laisse conclure la team de Maestro.
Il y a le CNSE qui est là. Tu les salues. Et puis tu conclus. C'est fini comme ça? C'est fini. Waouh. Ça va vite, hein? Ça va vite. Il veut pleurer. Non, je suis ému. Déjà, merci au CNSE qui, pendant toute ma carrière, a été présente dans les stades, qui portait la voix, qui était le 12e joueur, parce que c'est un public, il n'y a pas de football. Pour dire merci à ces dames, ces hommes-là qui prennent de leur temps, qui apportent cette passion, cette énergie aux joueurs ivoiriens. Et moi, pour moi, j'étais captivant. À chaque match, quand ils le voyaient, ça motive, tu as vu de te surpasser, de comme un aigle, de montrer à ce beau public qui sont présents. Et merci encore à vous et soyez bénis que le ministère pense à vous à chaque fois. Merci aussi à la directrice Kati Touré, sans oublier le coordinateur et le boss, comme il appelle mon papa, Salif Ouattara, qui a pensé à moi. Je pense qu'il a l'œil bien, qu'il voit bien. Il a su que tu es capable de faire cette émission. Ce n'était pas évident, mais seul, je ne pouvais pas. Mais il fallait mettre une équipe autour de moi qui m'a permis d'être là présent, de pouvoir être à l'aise, sans oublier toi, Henri-Joël Bois, qui est aujourd'hui pour moi, qui est un frère, qui m'a guidé dans cette belle aventure, me coacher un peu, et j'étais content d'apprendre, parce qu'on ne peut pas l'apprendre, et pour grandir, il faut apprendre. Merci encore à toi. Je pense qu'après aujourd'hui, nous sommes frères pour la vie. Que le diable soit menteur dans notre vie. Mais tu as montré aussi la vilaine chose. Sans oublier Sa Majesté, l'espèce sportif. L'espèce comptable. Non, Amen. Ouais, pour moi, c'était le sage de la team maestro. Quand il parlait bien, juste. Et merci encore pour merci, maestro. Merci. Sans oublier, même si la présidente n'a pas mentionné son nom, mais Gigel sur la team maestro, je pense qu'elle est 9 sur 10. Ça s'applaudit. Ouais. Merci aussi au fanatique de la NBA, le grand frère Aka Jason. Il pense qu'il est américain, mais il a de basketball. Merci à Hugo, merci à Carouani. Merci. C'est pas fini. Pas te saluer. Laisse-moi dire des remerciements. Merci à AT, merci à toi, merci à André est là, la maquilleuse. Le diable, c'est un menteur. Tout le monde. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission, sur ce programme depuis le 14 juillet. Nous avons été très très heureux de passer ce moment avec vous. On salue le CNSE. Et surtout, c'est sur ces images-là.